Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Ce vendredi, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Encore une journée, me direz-vous, journée anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Vous avez décidé de revenir ce matin sur le parcours d'une des grandes figures de l'histoire de l'ONU, Kofi Annan. Pendant 9 ans, il en a été le secrétaire général. La crise irakienne aurait été l'un de ses plus gros dossiers. Crise qui commence par un succès. C'est en 98, Kofi Annan s'envole pour l'Irak et il empêche les États-Unis de bombarder le pays. Alors, petit problème à la diffusion. Après une dernière discussion avec le président de la République française, Kofi Annan quitte Paris pour Bagdad. Il y a urgence. L'Amérique menace l'Irak. Bill Clinton suspecte le pays de détenir des armes de destruction massive. L'ONU doit vérifier. C'est la mission de la dernière chance. Si Saddam Hussein ne coopère pas, le président des États-Unis attaquera l'Irak. Son mandat est le suivant, obtenir de Saddam l'accès complet, libre et sans condition à tous les sites suspects. Nous espérons le succès de la mission de Kofi Annan. Mais je veux vous dire que si cette mission échoue, nous devons être prêts et nous le sommes d'ailleurs à agir. En Irak, l'atmosphère est crispée et les ambassades et les Nations Unies rapatrient leur personnel, raconte l'envoyé spécial d'Europe 1, Georges Malbruno. Les chasseurs bombardiers américains multiplient leurs sorties en vol, suscitant l'inquiétude de la population locale. À Bagdad, l'heure est aux préparatifs, 24 heures avant l'arrivée de Kofi Annan, avec cette phrase qui revient souvent, Kofi Annan, Inch'Allah. Si Dieu le veut, le secrétaire général de l'ONU parviendra peut-être à arracher une issue diplomatique à la crise. Quelques heures avant l'arrivée de Kofi Annan, Benoît Laporte analyse les enjeux de la rencontre. Il faut qu'il soit ferme sur le fond et souple sur la forme. Ferme sur les principes, c'est-à-dire garantir un accès total, sans délai, sans entrave à tous les sites que les inspecteurs voudront visiter, mais à la fois souple sur les modalités. Et il est difficile d'être optimiste ce soir parce qu'on sait que Saddam Hussein n'est pas un homme à reculer facilement, surtout qu'il semble convaincu que les Américains frapperont quoi qu'il arrive. Et contre toute attente, Pauline, un accord est finalement signé le 23 février 1998. Le communiqué du régime irakien tombe dans la journée. Saddam Hussein a accepté le principe du libre accès des inspecteurs de l'ONU à tous les sites jugés suspects, sans limitation dans le temps. C'est un succès spectaculaire. Kofi Annan a réussi et il doit sa victoire, dit François Clémenceau, à son art de la négociation, subtil, discret, courtois. Un homme qui écoute plus qu'il ne parle. Kofi Annan peut donc à Bagdad féliciter Saddam pour son choix de cravate tout en restant maître de la tractation. L'Africain connaît l'art de la mise en confiance. Il est venu avec l'un de ses lieutenants arabes, l'Algérien Lakhdar Brahimi. Quand la discussion bloque, il s'efface et laisse Tarek Aziz seul au téléphone avec le Russe Primakov. Kofi Annan fera intervenir le chef de la diplomatie russe pour obtenir les concessions de Saddam Hussein. La marge de manœuvre était étroite. Il s'y est faufilé. L'Amérique accepte les termes de l'accord. La diplomatie du secrétaire général de l'ONU a arraché un sursis à la guerre. Il n'aura pas cette réussite en 2003. Il exhortera les États-Unis et la Grande-Bretagne à ne pas envahir l'Irak. Un an plus tard, il qualifiera cette guerre d'illégale. Merci Pauline Jacot. Allez, à suivre